Alors, l'homme qui rit devant nous avec une fleur dans la bouche est le docteur Benoît Haux. Bonjour. Mais tu peux garder ta fleur dans la bouche, docteur Benoît Haux. Et tu viens de m'apprendre, et ça, alors là je suis tombé des nues, tu viens de m'apprendre un rebondissement dans la procédure qui est en cours au Luxembourg contre toi. Alors, dans mon histoire, j'ai été condamné en 2021. Je suis passé 2 fois au tribunal, première instance, deuxième instance, pour prise de parole et pour avoir fait des traitements pour ne pas avoir obéi à l'article 12 du code de déontologie où je dois suivre la politique de santé du pays. J'ai été condamné pour 1 an de suspension. Ça se terminait le 15 avril cette année. Et surprise, l'ordre des médecins m'a remis au tribunal pour me resuspendre cette fois pour 2 ans pour des prises de position concernant surtout le vaccin pour les enfants où j'ai dit que si le vaccin était plus dangereux que la maladie, les médecins encouraient une responsabilité personnelle. On est allé au tribunal le 1er mars 2023. Je me suis retrouvé avec des experts médicaux choisis par l'ordre des médecins, un juge qui est choisi par l'ordre des médecins, copain, le juge est parti. Et on se retrouve au tribunal. Donc je me suis retrouvé avec le même juge qui m'avait jugé il y a 1 an et qui m'avait traité de complotiste dans une autre affaire, et qui m'avait même dit que j'étais le chef des complotistes luxembourgeois et qui m'avait traité de prévenu. Un prévenu, c'est dans le cadre d'un tribunal pénal et pour une affaire criminelle. Donc c'est assez grave quand même, et on a fait un appel en récusation et cette affaire a été jugée par la Cour d'appel de justice. La Cour d'appel, surprise déjà qu'ils acceptent de juger cette affaire, parce que tout est politique et on pensait que la Cour d'appel allait suivre ce plan politique et qu'ils allaient mettre l'affaire à la poubelle. On va en Cour d'appel, on se retrouve devant 3 juges, un procureur, un greffier, et aux surprises, le procureur dit oui, il faut récuser le juge. Et puis ils vont plus loin, ils disent il faut aussi récuser la composition du tribunal tel qu'il a été composé par l'ordre des médecins. Et il parle d'un déni de justice. La Cour d'appel m'a donné des arguments pour aller plus loin et peut-être pour attaquer. Le juge ne peut plus rien faire contre moi. Et si le juge fait quelque chose, j'imagine que d'autres magistrats puissent faire quelque chose contre le juge qui ferait quelque chose contre moi parce qu'ils ont considéré que c'était un délit de justice et qu'il n'était pas impartial pour me juger. Mais si je comprends bien, c'est une situation complètement bloquée. Ah, si c'est une situation complètement insolite au Luxembourg. Si je comprends bien, inédite, mais c'est déjà arrivé. C'est jamais arrivé. Jamais arrivé. Jamais arrivé. Le procureur l'a dit, le procureur dans la cour d'appel nous a dit, parce que mon avocat est allé voir le procureur avant que les magistrats rentrent dans la salle, et le procureur lui dit je ne sais pas ce qui va se passer parce qu'on ne l'a jamais vu, on ne l'a jamais fait. En fait, on s'est retrouvé avec des magistrats qui devaient juger un juge. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que la cour d'appel, si je comprends bien, puisque je vais être sûr de comprendre, ça c'est énorme, ouais. La cour d'appel, en quelque sorte, risque de faire que le juge est hors la loi. Le juge d'arrondissement est hors la loi. Tout à fait. Si le juge recommence à faire un procès contre moi, il peut être jugé hors la loi. L'ordre des médecins ne veut plus prendre le risque de faire quelque chose contre moi et, entre parenthèses, le risque de perdre cette fois. Parce que autant l'affaire était politique avant et j'étais condamné parce que l'affaire est politique, parce que si je gagnais, tout le monde perdait derrière. L'ordre des médecins perdait, le ministère perdait, le conseil scientifique perdait, le gouvernement perdait et même la presse perdait dans cette histoire, parce que la presse a été totalement contre moi. Donc là, il y a des magistrats qui n'ont pas suivi ce plan politique. Des magistrats, ceux de la cour d'appel. Ceux de la cour d'appel. Et pour moi, tout est ouvert. Je ne sais pas ce que je vais faire, on ne sait pas exactement ce qu'on va faire, mais probablement je ne vais pas laisser cette histoire comme ça. Je vais en profiter, quitte à faire un scandale, parce que moi j'ai rien à perdre dans cette histoire, j'ai tout à gagner. C'est la première fois, et donc un précédent France, Belgique, Luxembourg, que des juges qui attaquent des médecins soi-disant complotistes risquent d'avoir des problèmes. Ce qui peut faire réfléchir de futurs juges. On pourrait même dire qu'il y a une jurisprudence où un juge maintenant n'a plus le droit de traiter quelqu'un de complotiste. Parce que s'il traite quelqu'un de complotiste, il peut fermer la porte, il peut sortir. Oui, c'est une diffamation, quoi. C'est de la diffamation, il peut être récusé. Donc en somme, si peu à peu la science montre, la dite science, les consensus scientifiques, on a tellement entendu parler dans tous les sens, montrent qu'au fond vous aviez raison, tout d'un coup le fait de traiter quelqu'un de complotiste sur cette base-là devient de la diffamation, donc les juges peuvent avoir des problèmes. Tout à fait. En France, en Belgique, au Luxembourg. Tout à fait. C'est énorme.
J'arrête pas de le dire. On a un combat à mener, on a vraiment une vérité à faire exploser, on a un scandale à démontrer. Parce que, je le répète, cette histoire du Covid, cette histoire du vaccin est un véritable scandale. C'est peut-être le plus gros scandale de la médecine. On doit le révéler, on a encore du travail à faire et on a encore plein de projets, on a plein de paquets cadeaux à leur apporter. On va pas les laisser comme ça. Bon. D'accord ? Merci Benoît. Merci Michel. Et merci Abam.